Voilà, comme je l'avais pressenti, Ademola Lookman est le Ballon d'Or africain 2024. Et je pense en toute humilité que, basé sur la dernière vidéo que j'ai fait sur le sujet, qu'il n'y avait pas beaucoup de doutes, surtout quand on regarde en plus les dernières performances justement de Lookman avec l'Atalanta, que ce soit au niveau du championnat italien qu'en Champions League. Je pense que c'est un joueur assez prépondérant dans les résultats de son club. Donc, félicitations à Lookman. Voilà, deuxième Nigérian consécutif à gagner le Ballon d'Or africain. Je pense que ça peut être intéressant de regarder un peu le tableau justement des vainqueurs du Ballon d'Or africain, histoire de voir un peu quel est le pays qui semble dominer la scène. Donc, ce qui m'amène à poser la question aux autres footballeurs des autres pays, notamment le Cameroun. Mes chers frères camerounais, c'est comment? La dernière fois qu'on a eu un Ballon d'Or, c'était quand? Si c'était pas Eto'o, c'était qui? Donc, je pense qu'il faut que les jeunes joueurs se réveillent. Voilà, il faut rêver. Il faut rêver pouvoir gagner aussi le Ballon d'Or. Et je pense que ça ne va pas tarder avant qu'on ait, n'est-ce pas, potentiellement un autre Camerounais prodigue qui va potentiellement se retrouver dans le futur en lice pour gagner ce Ballon d'Or. Et je pense notamment à un jeune comme Carlos Baleba. Oui, ce jeune joueur, je ne sais pas s'il le gagnera un jour, mais il est certain que avec ce qu'il nous montre actuellement, on peut penser que, ouais, peut-être un jour, en fonction des résultats qu'il pourra aussi obtenir au cours de sa carrière, et aussi avec les Lions d'Anta, on pourra voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, félicitations à Lookman. Donc, pour Guirassy, je pense que les performances qu'il est en train d'avoir actuellement avec Dortmund, s'il continue dans cette lancée, malheureusement, la Guinée ne sera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, même si j'ai entendu ici et là qu'on annonce qu'ils ont fait un recours auprès de la CAF par rapport à, je crois, la dernière confrontation contre la Tanzanie, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mes frères et sœurs guinéens, venez nous éclairer sur la question. Donc, à la fin de la journée, c'est un peu de ça dont il est question. Félicitations encore une fois à Lookman. Pour moi, il n'y avait pas de surprise. J'aimerais tout de même parler de la meilleure équipe africaine de l'année. D'après la CAF, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont la meilleure équipe africaine de 2024. Champion d'Afrique en titre, certainement, pour beaucoup, il n'y a pas de doute. Mais je vais un peu faire mon mouton noir et dire que j'estime, quand je regarde le classement FIFA, quand je regarde les performances, ou du moins je regarde l'ossature de plusieurs équipes africaines, je me demande si véritablement les éléphants de Côte d'Ivoire en 2024 étaient définitivement la meilleure équipe. Oui, ils ont gagné la CAN, il n'y a pas de souci. Mais si je me limite simplement sur la CAN, j'ai envie de dire que si on regarde le parcours, par exemple, d'une équipe comme le Nigeria, on peut se demander si le Nigeria ne mérite pas aussi avoir le titre de meilleure équipe africaine. Ou alors c'est simplement parce que le Nigeria n'a pas gagné le trophée qu'il ne peut pas être considéré la meilleure équipe. Si c'est cela, moi j'ai envie de poser la question, quels sont les critères sur lesquels la CAF se base pour nous dire que voici la meilleure équipe africaine? Parce que je vais rentrer par exemple en 2017, le dernier sacre du Cameroun, où le Cameroun a été champion d'Afrique, mais au CAF Awards, le Cameroun n'a pas été la meilleure équipe africaine. C'était l'Égypte qui a été élue meilleure équipe africaine cette année-là en 2017. Donc, on peut donc très bien voir que d'un coup, un champion d'Afrique peut ne pas être considéré la meilleure équipe africaine et d'un autre coup, un champion d'Afrique peut être considéré. Et si on regarde seulement l'année 2024, je suis désolé, on a une équipe comme, je viens de dire, le Nigeria. On peut aussi parler du Maroc qui, oui, est peut-être sorti en quart de finale de la CAN, mais derrière a quand même réussi à aller au JO et à faire des demi-finales. Surtout que bon, on va me dire que ça remonte à 2 ans déjà, le dernier mondial, mais voilà, en 2024, ils ont joué
ils ont été médaillés de bronze au JO. Donc, je pense que ce n'est pas à négliger. Et derrière, on a aussi quand même le Sénégal qui, malgré le fait qu'il soit sorti en 8e de finale, c'est une équipe parmi les meilleures du continent. Et si on regarde le classement FIFA, j'ai envie de dire encore une fois de plus qu'il y a le Maroc, il y a le Nigeria, probablement si je ne me trompe pas, au moins le Sénégal qui sont devant la Côte d'Ivoire. Donc, chers frères et sœurs ivoiriens, je ne suis pas en train de remettre en doute le talent des éléphants. On se comprenne très bien. J'aime bien les éléphants de Côte d'Ivoire. Même si s'il faut faire le choix, vous savez très bien que je suis d'abord un supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun. La bonne charité commence toujours par soi-même. Mais maintenant, s'il revient, comme j'étais en train de dire, j'estime juste que ce titre de meilleure équipe africaine, pour moi, je ne sais pas sur quel prisme la CAF se base pour décerner ce trophée. Voilà. J'aimerais juste j'aimerais avoir un peu d'éclaircissement sur la question. Voilà. Donc, c'était juste un peu ça, mais sinon, pour le reste, voilà. Bravo, lauréat. Emes Faé, meilleur entraîneur meilleur entraîneur africain de l'année. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein, quand on regarde justement ce qu'il était capable de faire avec les éléphants au courant de la CAN, je pense que oui, il y a des choses intéressantes qu'on peut avoir signalées. Et peut-être d'aucuns va me dire, ok, ben, comment tu peux donc accepter que Emes Faé soit le meilleur entraîneur et donc que l'équipe qui coach ne soit pas la meilleure équipe? Voilà, ça fait partie des subjectivités du football. On n'a jamais dit que le football était une science exacte. Et j'ai le droit de me positionner. Voilà, donc, ça fait le tour. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je parle de Carlos Baleba et de son interview qu'il avait donné à Sky Sport. Je pense que c'est intéressant de se replonger un peu là-dedans en attendant les prochaines hostilités. On se voit dans la prochaine vidéo.